Si quelqu'un giflait ta mère et lui cassait la mâchoire, comment réagirais-tu? Lui dirais-tu, bon, comme tu as giflé ma mère, tu as cassé la mâchoire gauche, gifle encore à droite, comme ça la mâchoire droite aussi va se casser, puisque la parole de Dieu dit, si quelqu'un te gifle à gauche, il faut s'y tourner à droite, comme ça on va gifler aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont spirituels, enfin pas spirituels mais religieux, bref. On gifle ta mère devant toi, dans ta présence. Ah! Maman regarde à droite, mâchoire bousillée à droite. Tu diras au monsieur, non monsieur, il faut gifler encore à gauche, puisque la droite est cassée. Comme ça on va respecter nous tous la parole céleste. Ou bien tu vas gifler aussi le monsieur moyennant un brique ou une brique ou des briques dans ta main pour que ça casse aussi la mâchoire, pour que monsieur ressente aussi en retour la peine qu'il vient de poser à maman. Je répète, monsieur gifle maman, il casse la mâchoire de maman à droite. Diriez-vous à monsieur de regifler maman à gauche, comme ça mâchoire va casser aussi à gauche pour remplir la parole comme c'est écrit? Ou bien prendrez-vous une brique ou un roc pour gifler monsieur convenablement, pour que monsieur sente avec des aiguilles le sentiment qu'il a donné à maman? Ça dépend de vous. Je sais qu'il y a des pasteurs ici, mais bon, c'est facile à dire, hein. Mais sur le fait, comme ça, bon, je sais pas, il y a aussi des lâches, ça c'est vrai. Il faut pas ignorer qu'il y a des lâches qui violeraient même leur mère. Si on met un fusil ici sur la tête, on a vu ça. Oh, on m'a mis un fusil sur la tête, j'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai fait ça avec maman. Mais mon cher, on doit t'exécuter. Tu ne sers plus à rien à la société. Ça n'a absolument rien à voir. Même tu penses que Dieu est content que tu as fait ça. Non, attendez, à un moment donné, il faut mourir. Quand est-ce que vous mourrez? Non, quand est-ce que vous décidez, là, je veux mourir? Vous n'avez pas cette option-là. Quand on vous a fabriqué, on n'a pas mis cette option-là. Vous êtes un animal. Il n'y a pas de différence entre vous et un animal. Désolé. Les amis, au Zimbabwe, on vient d'abolir la peine capitale. Ok, le nouveau président, Emmerson Mnangagwa, je n'ai toujours jamais eu son nom correctement. C'est un militaire. Il a aboli, de manière curieuse en tout cas. Généralement, les militaires sont ceux qui sont très forts à cet égard. Il a aboli cette loi qui menait vers la peine capitale à tous les prisonniers et tout le bazar. Et en prison, il y avait à peu près 60 prisonniers qui attendaient cette peine capitale. Il y avait environ 60 prisonniers condamnés à mort pour avoir fait des choses. Seront-ils heureux ou pas? Certainement, ils seront très heureux, n'est-ce pas? Ils sont certainement en train d'applaudir. Ah, monsieur le président, vraiment, merci. Et tout le bazar. Ah, c'est bien pour eux, n'est-ce pas? C'est très bien pour eux, c'est bien pour leur famille. Ils seront contents. Finalement, papa, il va pas mourir et tout le bazar, c'est bien. Mais est-ce qu'on a pris en considération les sentiments de ceux-là, hein, ces personnes de famille, de ces personnes que ces personnes ont peut-être exécutées? Ont-ils pris en considération le sentiment qu'ils auront, la tristesse, le désappointement de ces personnes qui ont été victimes de ceux-là qu'on a libérés? Ou pas libérés, mais enfin, libérés de la peine de mort. C'est une question importante. Vous savez, dans la vie, il est important de réaliser que les gens mauvais n'ont peur que des choses mauvaises. Les gens violents n'ont peur que de violence. Les gens brutaux n'ont peur que de brutalité. Un tueur n'a peur que de la mort. Ils ont peur de la mort, hein, les tueurs. Un brigand a peur des choses absolument atroces. Hein, c'est ça. Je donne un exemple très concret et très simple. En Afrique du Sud, le port d'armes est autorisé. C'est-à-dire un citoyen pourrait facilement avoir une arme, okay, sans difficulté, après avoir fait quelques checks, vérifier ton casier judiciaire. C'est à peine récemment qu'ils ont commencé à faire un peu plus machin histoire. Même moi, quand j'y vais, enfin, j'ai un flingue. Quand je suis en Afrique du Sud, j'ai un flingue. Pourquoi on le fait? On te permet de te protéger et protéger ta famille par la même occasion, pour ne pas rester là en attente que la police arrive pour te sauver, au cas où quelqu'un ou des bandits viendraient dans ta maison pour essayer de vous finir. Ok? On te donne une opportunité de le faire, ce n'est pas offensif, c'est défensif. Maintenant, les Noirs généralement sont des criminels. Je suis désolé, hein, je vous dis la vérité. Les Noirs en Afrique du Sud sont ceux qui font des crimes. C'est vrai qu'il y a des Blancs, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils vont placer les gens pour aller chercher à faire du brigandisme, dérober, voler avec des armes. Non. C'est généralement vos confrères qui vont dans les maisons des gens pour voler. Et ils vont dans les maisons de qui? Point d'interrogation. Ils vont généralement dans les maisons d'autres Noirs. Pourquoi? Parce que généralement, dans les maisons d'autres Noirs, il n'y a pas de flingue. Donc les brigands et les criminels violents vont chez les Noirs, qui sont leurs frères, entre parenthèses, parce que vous aimez vous appeler frères, même si vous ne vous connaissez pas, pour aller voler, dérober, faire leur criminalité et tirer et faire des bêtises. Ils ne vont presque jamais chez les Blancs. Pourquoi? Pourtant, les Blancs sont plus riches. Parce que les Blancs, généralement, la grande majorité, ont des flingues chez eux à la maison. Et ils emmènent même leurs enfants à 6 ans d'âge. Moi, j'ai vu ça. Quand on partait tirer avec Maître Moutiché.
À 6 ans, 7 ans, des petits blancs en train de tirer. Bon, petit va te finir si tu vas à la maison, il va te finir. Et puis, il y a quelque temps, il y avait une histoire à la télévision où un petit de 6 ans a terminé des brigands qui voulaient tuer sa mère. On montait sur sa mère comme ça, petit est parti chercher flingue. Il a fini tout le monde. C'est bien ou c'est mauvais? Toi, tu dis, il faut prier. Seigneur, libère maman, on est monté sur elle. Je suis de ça. Tu as senti petit. Moi, dans ma vie, je ne veux pas d'une femme qui, au cas où j'étais en difficulté, des brigands venaient, ils ont un flingue sur ma tête, elle commence à prier. Seigneur, je t'en prie. Non, il faut prier, c'est bien. Mais je veux une femme qui va entrer dans ma chambre, sortir mon flingue, magnum, boah, exploser leur tête. Je ne veux pas d'une femme qui va pleurer. Oh, j'ai invoqué. Non, va chercher mon flingue. Explose leur tête. Ça, c'est une femme. Tu as pleuré quoi? Tu as pleuré, je suis mort. On va faire quoi avec toi? Tu es inutile. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour exploser les têtes des gens. C'est ça la vie. Il faut équilibrer. Vous savez, les nations où les gens font que prier. Ils ne savent pas comment se battre à la guerre. Ils fouillent. C'est comme ça. Parce que vous priez. Vous êtes devenu ramolli, soft, mou. Prier, c'est bien, mais il faut poser. Il faut aussi détruire. Il faut aussi apprendre à détruire. Ça ne sert à rien d'être bon si on ne sait pas comment être mauvais. Et être mauvais, on ne parle pas ici d'hypocrisie, d'empoisonnement. On parle de mauvais de face à face comme ça. C'est de ça qu'on parle, comme des vrais hommes. Un vrai homme se lève devant la porte de sa maison, personne n'entre. Il va faire tomber des têtes. Il y a des hommes ici, ils fouillent, ils laissent les femmes derrière. Tu fouilles, tu laisses les femmes derrière. Tu es quel genre d'homme? Tu ne mérites pas de marcher, tu ne mérites pas. Ta communauté doit t'abattre. Tu as laissé tes propres parents. Bref, continuons notre histoire. Au Zimbabwe, donc, la peine capitale est finie. Maintenant, ce que je disais, c'est quoi? Les Noirs sud-africains, généralement, ne vont pas dans les maisons des Blancs. Pourquoi? Chez les Blancs, il y a des flingues. Donc, le brigand, le bandit, le voyou a peur des choses que lui-même fait aux autres. Et l'une des meilleures façons d'éviter à ce que ces choses se reproduisent, c'est en émettant ou en plaçant des barricades psychologiques qui empêcheraient à quelconque personne de faire ce genre d'histoire. De tuer, de prendre de force, de violer, tout le bazar. Je ne sais pas comment vous pensez que les gens peuvent aller à l'église et changer. Oui, c'est une possibilité. Mais regardez les gens qui vont à l'église et qui changent. Les gens peuvent changer temporairement. Regardez toute leur ligne de vie. C'est très difficile de voir une personne qui a changé du début à la fin, pendant 30 ans. C'est rare sont ceux-là. Voilà pourquoi même le paradis, on dit très peu vont entrer. Ce n'est pas tout le monde. Très peu vont entrer au paradis, ce n'est pas tout le monde. C'est parce qu'on a compris que la grande majorité des gens qui vont prier ne prient pas pour de vrai. Maintenant, c'est quoi la solution? Pourquoi M. Mnangagwa a fait ça? On va essayer de voir et de découvrir. M. Mnangagwa, dans le passé, lui-même a été condamné à mort. Il est en effet ardent opposant à la peine capitale depuis qu'il était condamné à mort dans les années 60 pour avoir fait exploser un train pendant la guérilla pour l'indépendance. La peine a ensuite été commuée. Donc monsieur a pété un train à l'époque, dans les années 60. Ce sont des guerriers depuis longtemps. Et a bossé depuis longtemps et guerrier depuis longtemps. Le monsieur a pété un train dans la guerre de libération du Zimbabwe. Et à l'époque, les Blancs l'ont arrêté, on l'a condamné à mort. C'est vrai, j'imagine combien il aurait peur. Combien il tremblait. Imaginez un peu, on vous dit condamné à mort. Je commence à penser à tout ça là. Mais en fin de compte, il a été libéré. Ce qu'il a eu comme choc dans le cœur à l'époque, qu'à sa sortie, il se dit, je ne permettrai plus jamais. Mais son combat était noble. Son combat était pour la libération du Zimbabwe. Est-ce que ça justifie le fait de donner une... Enfin, je ne sais pas. L'Afrique du Sud aujourd'hui a 500 000 agents de sécurité pour protéger les maisons des gens. 500 000 agents de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont... 500 000, c'est plus que l'armée, plus la police. Pourquoi ils ont 500 000 agents de sécurité? C'est vrai, ça crée du boulot, mais ils ont 500 000 agents de sécurité pour protéger les maisons. Ils sont conscients que leur pays, sur le plan sécuritaire, est complètement pourri. Pourquoi on ne rétablit pas la peine capitale? Parce que bon, c'est politique. C'est-à-dire, il y a des gens qui mangent derrière ces agences de sécurité, n'est-ce pas? Ces entreprises de sécurité ont des propriétaires. Alors, ils doivent vendre leurs services et se faire de l'argent. Et comment on se fait de l'argent? C'est à travers la peur. Quand vous avez peur que quelqu'un entre dans votre maison, vous avez un service vous avez des services de sécurité qui travaillent pour vous, n'est-ce pas? Si vous n'avez plus de peur, qu'il y a peine de mort, tout le bazar, les gens ne font plus de crimes. Il faut la criminalité pour qu'il y ait service. C'est un peu comme genre, il faut des maladies pour que l'entreprise la fonctionne. C'est comme ça. Malheureusement, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens qui sont en prison et qui ont été libérés, ils sont certes contents. C'est très bien pour eux, okay? Mais la famille des gens à qui ils ont affligé des choses négatives, sont-ils contents? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la peine capitale est un élément essentiel? Pensez-vous que si une personne fait une personne de mal chez quelqu'un, si quelqu'un tue quelqu'un, mérite-t-il d'être tué en retour ou bien il faut le jeter en prison?
Si quelqu'un viole des enfants, des bébés, et puis il introduit... Non, il faut vous dire la vérité, on introduit des histoires. Hein. Oui, dans certains pays ici, on fait des choses complètement atroces. Tu ne peux pas t'imaginer combien ça se fait. Tu as déjà pris la personne de force. Tu veux encore introduire des histoires. C'est pourquoi des gens pareils, vous les gardez dans les prisons, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de manger. Et en réalité, dans certaines prisons, enfin, ils reçoivent de l'argent. C'est l'argent du contribuable. Vous pensez qu'une telle personne mérite de vivre dans une prison pendant qu'il mange? L'argent du contribuable. Il a pris un bébé et puis il a mis des trucs comme ça à l'intérieur pour couper. Ah non, je sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.